Un festival de couleurs, une esthétique soignée et envoûtante. Derrière ces desserts d'exception, un Basque qui a acquis une renommée mondiale dans le milieu de la pâtisserie. De Londres à Bangkok, en passant par Dubaï, Bucarest ou Mexico, Joachim Prat partage son savoir-faire aux quatre coins du monde, faisant voyager ses créations aussi élégantes que savoureuses. La spécialité de Joachim, c'est un classique de la pâtisserie française, l'éclair. Maintenant, je vais mettre le praliné maison, c'est un praliné noisette. Il le décline de mille et une façons, avec toujours le souci du détail et du goût. C'est important d'être passionné, d'être minutieux, attentionné, vraiment l'attention aux détails. Et après, il faut être persévérant, parce qu'on ne réussit jamais une recette du premier coup. Il faut essayer encore et encore jusqu'à la perfectionner. Voici ici un format particulier qu'il n'avait jamais réalisé auparavant. Un éclair géant façon Paris-Brest, à déguster comme une bûche. La première chose, c'est les goûts francs. C'est-à-dire que là, on mange un éclair à la noisette, les yeux fermés, rien que déjà avec l'odeur, il faut que tu saches que tu as quelque chose à la noisette qui est en train d'arriver. Après, il y a le visuel qui est super important. On mange un dessert avec les yeux avant de le goûter même. Et la base vraiment de la qualité du dessert, ce sera vraiment les matières premières. Donc vraiment prendre des très très bonnes matières premières. C'est à Barcelone et surtout à Londres que Joachim s'est forgé une solide réputation en devenant chef pâtissier de plusieurs tables prestigieuses, dont celle de Joël Robuchon. En 2015, 9 étoiles Michelin au compteur, il décide de lancer sa propre marque autour de l'éclair et de la pâte à choux. Et le succès est tout de suite au rendez-vous. Je m'attendais à rien parce que j'avais tellement la tête dans le guidon que j'étais juste concentré sur mon travail, mais ça a été la folie à l'ouverture. On ouvrait à 10h du matin, à 10h30, 11h, on était sold out, il n'y avait plus rien dans les vitrines. La première boutique, je l'ai ouverte à South Kensington, c'est le quartier français à Londres, donc où il y a beaucoup de célébrités aussi, des gens comme David Guetta, des gens de la famille royale, etc. La reine, oui, elle n'est pas venue dans la boutique parce qu'elle se déplaçait pas comme ça, mais oui, de temps en temps, je lui envoyais des éclairs directement au château. Un type particulier d'éclair ou c'était un peu de tout? C'était un peu de tout, mais c'était un format très spécial qui était un one bite, juste une bouchée. J'ai grandi avec mon frère et ma mère, on n'était que les trois. Ma mère a travaillé énormément, donc au final, on se retrouvait souvent avec mon frère à la maison pour faire toutes les tâches ménagères. J'avais 8-9 ans, je faisais tout le temps des gâteaux. Tous les week-ends, je faisais un gâteau, enfin si on peut appeler ça des gâteaux, quoi. C'était de l'expérimentation plus qu'autre chose, mais non, j'ai toujours eu ça en moi. Les souvenirs de ses premiers pas en pâtisserie ramènent Joachim à Saint-Étienne-de-Baïgorry, le village où il a grandi et a appris le basque. Après sa formation au lycée de Navarre, puis à Toulouse et Mont-de-Marsan, c'est aussi ici qu'il a fait ses premières armes. J'ai travaillé ici quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 20 ans, je faisais 16 ans. C'était juste avant de partir à Barcelone et à Londres. Le chef cuisinier Pascal Arcet se souvient bien de son passage. Il avait vite décelé ses talents. Déceler ses desserts surtout. Et en particulier c'est au fromage blanc. Ah bien, d'accord. Je me souviens, il râlait parce que je faisais grossir tout le monde. À la maison, il me disait tu me fais grossir toutes les filles de la famille, quoi. Celui-là c'était une tuerie, je me rappelle encore, tout le monde s'en rappelle. Mais bon, tous les autres aussi. Mais... C'était une mousse au fromage blanc, je crois, un parfait au fromage blanc avec une compotée de framboise, un sablé et peut-être une meringue, il me semble. Voilà. On voit vite quand c'est bon. Puis surtout quand ils sont vaillants, motivés. Quand on bosse, on réussit. Il y a 3 ans, après avoir perdu son frère dans un accident de voiture, Joachim a ressenti le besoin d'un nouveau départ. Mettant fin à ses activités à Londres, il se lance alors dans un nouveau projet, la création d'une école de pâtisserie au cœur d'un château du vignoble bordelais. Lancé il y a 1 an, The French Culinary School voit le jour à Martillac. Le caramel, on va le décuire à peu près à 170 degrés. 170 degrés, si vous mettez une crème froide à 170 degrés, le choc thermique il est violent. Les chefs les plus renommés s'y succèdent pour y délivrer des masterclass. Invité ce jour-là, Yann Couvreur, un autre prodige de la pâtisserie. C'est évidemment un plaisir déjà parce qu'on est amis avec Joachim, donc c'est forcément, ça met un climat encore plus détendu. Et puis la pâtisserie, il faut que ce soit détendu. On va mélanger poudre de lait, pectine. Pourquoi de la pectine du coup? La pectine, ça va te donner vraiment une consistance vraiment
presque tartinable. Joachim Prat, Yann Couvreur, c'est de bons chefs, donc c'est toujours intéressant de faire des cours avec eux. Enfin, c'est pas des chefs qu'on voit tous les jours. Donc bon voilà, même leurs créations, on les voit sur Instagram, à la télé, de pouvoir apprendre ce qu'ils font, c'est intéressant, quoi. On est venu jeter un œil sur votre façon de travailler en France pour peut-être ramener quelques idées en Suisse. Toutes ces spécialités, on avait envie de découvrir quelque chose de nouveau. Joachim s'est associé à Jonathan Nègre pour fonder cette école. L'idée, proposer de courtes formations aux professionnels et amateurs. C'est quelque chose qui me trottait depuis un moment. Et le fait d'être revenu en France, en fait, dans le sud-ouest, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ouvrir une école dans le sud-ouest pour rehausser encore plus le niveau et la qualité de nos pâtisseries dans le sud-ouest. Au Pays Basque, où il est pour l'instant peu connu, Joachim a également pour projet d'ouvrir une chocolaterie végane et compte travailler avec cet artisan de Bayonne. Ce qui est très intéressant ici avec Monsieur Chocolat, c'est que lui, il peut carrément me faire des recettes de chocolat sur mesure. Vraiment, on peut travailler ensemble sur les goûts. Il a tout le savoir-faire et il a tout l'équipement vraiment pour faire une couverture d'exception, en fait. Après, de toute façon, tous les chocolats noirs sont déjà véganes, mais c'est plutôt pour le chocolat au lait. On peut remplacer la poudre de lait par d'autres matières grasses, comme de la noisette, comme de l'amande. Le but à présent, trouver un local. J'aimerais bien ouvrir soit au Grand Bayonne, vers la cathédrale, du côté de la rue d'Espagne, ou même au Petit. Enfin, les deux me vont. Idéalement, ce serait plus peut-être du côté du Grand, je pense. Mais tant que c'est à Bayonne, c'est bien. Avec lui, l'art de la pâtisserie prend tout son sens. En attendant d'ouvrir de nouvelles boutiques, il continue de transmettre sa passion dans ses masterclass à l'étranger. Si Joachim vise toujours l'excellence dans ses desserts, il aime aussi les rendre accessibles à tous.